Ici on est à la Thomasine, c'est un lieu un peu magique qui se trouve à Manosque, qui est une propriété de la mairie de Manosque, située dans les collines. Et ici on y conserve des variétés anciennes d'arbres fruitiers, des variétés d'intérêt régional. Le domaine de la Thomasine mesure en tout 90 hectares. Forêt méditerranéenne sur 80 hectares. Et sur les 10 hectares restants, le parc du Luberon a implanté depuis 1997 des collections d'arbres fruitiers. Et ces collections sont ouvertes au public. Le parc avait fait un inventaire de son patrimoine fruitier. Dans les années 90, avait recensé une cinquantaine de variétés sur son territoire. On les a plantés ici. Aujourd'hui, nous avons une collection de 2000 arbres fruitiers, ça représente 420 variétés. Les variétés anciennes, elles ont toujours existé. L'homme a créé d'innombrables variétés de terroirs. Donc on les a plantées ici, on les sauvegarde. Et aujourd'hui, on a 60 variétés de pommes, 28 variétés de figuiers, 70 variétés d'oliviers, 73 variétés de poiriers, une très belle collection d'amandiers avec des variétés régionales, et c'est un patrimoine génétique qu'il ne faut absolument pas perdre. Lorsqu'une variété disparaît, elle peut disparaître à jamais. Ici, les méthodes de culture sont respectueuses de l'environnement. On respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Pas de traitement, donc tu sais que tu manges une pomme où il n'y a pas de produit dessus, c'est quand même autre chose. Donc il arrive, on ne traite pas. Donc toi, on en sort quand même. Donc c'est particulier, tout le monde peut venir en chercher à la Bastide. Pour le parc, c'est très important de sensibiliser les enfants à la richesse de ce patrimoine. Vous allez goûter un petit jus de la Thomasine, un jus de pomme, avec des pommes sans pesticides, sans rien du tout. Donc vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'il a de différent alors? Il est plus sucré. Toi tu trouves plus sucré? Il est plus doux. Plus doux. Il a plus le goût de la vraie pomme que les autres. Alors ça sent bon? Ça sent quoi pour vous? On a envie qu'un plus grand nombre puisse voir ces arbres, mais aussi même goûter ces fruits et découvrir la diversité de ces variétés. Le figuier est un arbre qui demande peu de choses. Les premières années, vous arrosez grave, il vous donnera quand même du fruit. Bon, les jujubes de Provence, regardez ce petit fruit là. On appelle ça aussi la date chinoise. Tu vois, c'est très bon, c'est assez sucré, c'est plein de vitamines. Merci. Je vous laisse toujours le soin de cueillir les fruits. Régalez-vous. On accueille aussi des associations. Ça peut être des aquarellistes qui viennent peindre en profitant du paysage. C'est aussi un lieu où on peut venir en famille, passer une journée entière. Parce que, bien sûr, il y a la visite des vergers, mais il y a aussi beaucoup de départs de randonnée. Et on a également une aire de pique-nique qui est ouverte en accès libre. À la Thomasine, on accueille aussi une association d'apiculture amateur avec un rucher école qui compte environ 40 ruches. Et tout au long de l'année sont organisés des stages avec cette association sur les pratiques de l'apiculture. On organise aussi des stages pour le grand public, pour les professionnels aussi, à la fois en arboriculture avec des sujets comme la taille des arbres fruitiers, la taille douce bien sûr, des stages en oléiculture, et des stages en jardinage. Depuis plus de 20 ans, le parc organise ici la journée des fruits et saveurs d'autrefois, qui a lieu le premier dimanche de décembre. La chanson pour les paysans, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à la main au courage, son honnête rimer au chant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. On fait venir des pépiniéristes. Nous sommes pépiniéristes à côté de Sisteron. Et les clients qu'on voit passer, ils cherchent ce genre de rassemblement pour acheter des variétés qu'ils ne trouveraient pas dans les pépinières. Voilà la fameuse pistole qui a donné son nom à la fameuse prune de Trescléou. On a fait un verger conservatoire et on espère que dans quelques années, on pourra venir à la Thomasine avec une production locale et qui dépassera celle de la Thomasine. Cette journée est aujourd'hui très réputée et les gens viennent de loin pour y participer. De quoi je suis le plus fier? De toute cette collection. Une collection de plus de 400 variétés différentes que j'ai mis 12 ans à créer. Et puis c'est aussi un lieu qui est beaucoup lié à la biodiversité. La biodiversité, moi, c'est ce qui me passionne, c'est mon travail. Donc c'est en toute logique que je me retrouve ici, quoi. Ici, c'est un lieu exceptionnel aussi parce qu'il y a de l'eau. Et cette eau a, il y a très longtemps, été captée par des mines d'eau,
transporté jusqu'à la ville de Manosque par des aqueducs et des canaux. Et c'est jusqu'en 1986 que l'eau de la Thomasine a alimenté Manosque. Aujourd'hui, cette eau est entièrement disponible pour les cultures, ce qui fait qu'on peut cultiver autant d'arbres. Ce lieu non seulement est essentiel, mais il est aussi unique. Quand on voit aujourd'hui l'évolution du climat, l'évolution de l'agriculture, on se dit qu'un site comme celui-ci a vraiment toute sa place. Ce lieu est utile pour les générations futures. Ici à la Thomasine, on travaille pour l'avenir. On conserve les fruits d'hier pour l'agriculture de demain. L'explication et tout ça, c'est génial, formidable. Je trouve que c'est super bien expliqué. On découvre des choses qu'on n'avait jamais vues. Moi, je suis passionnée par l'arboriculture et franchement, là, il y a eu des explications qui étaient vraiment très bien.